Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va réaliser la petite trousse verticale. Le lien pour télécharger le patron se trouve dans la description. Il est en format PDF. Le patron est composé de 3 pièces. La pièce 1 qui correspond à la partie supérieure de l'extérieur. La pièce numéro 2 correspondant au simili-cuir qui est la base de la trousse. Et la pièce numéro 3 qui correspond à l'intérieur, la doublure. Pour réaliser cette trousse, j'ai utilisé pour la doublure un tissu uni, mais on peut le faire dans le même tissu que le tissu extérieur. La pièce numéro 1 et la pièce numéro 3 doivent être thermocollées avec un thermocollant de type H250. On peut également utiliser un molletonné de 2 mm. La pièce numéro 2 est le simili, la base qui n'a pas besoin de thermocollant. Pour gagner du temps, j'ai déjà découpé et thermocollé les pièces. Vous faites attention dans le cas où votre tissu a un sens de lecture, la partie arrondie correspond au haut de votre tissu. Le simili correspond à la base de la trousse et s'adaptera sur la pièce numéro 1, comme ceci. La pièce numéro 3 qui correspond à l'intérieur ou la doublure, qui est également thermocollée avec du H250. Je rappelle que toutes les marges de couture sont incluses dans le patron et elles sont de 1 cm. La première des choses à faire sera d'assembler la pièce du bas, c'est-à-dire en simili, avec la pièce du haut. Donc, on va les épingler. Je fais une couture avec le point numéro 3 et demi. La couture étant faite, je retourne mon ouvrage avec le simili vers le bas, en repliant la marge de couture vers le haut, et je fais une surpiqûre à 5 mm au point numéro 3 avec le pied de biche standard. Maintenant, on va assembler le rail de la fermeture éclair tout autour, comme ceci. En commençant par le milieu. Pour cela, je plie la fermeture à glissière en deux et je fais un repère au milieu. On fait un repère également à la partie supérieure au milieu. Ensuite, on fait correspondre les repères de la fermeture à glissière et celui de la partie supérieure, endroit contre endroit. Et on met des pinces tout autour pour maintenir le ruban de la fermeture à glissière et le tissu. On peut cranter la fermeture à glissière dans les arrondis, mais moi j'aime pas trop faire ça parce que ça la fragilise et je préfère lui faire suivre la courbe naturelle. Voilà, il suffit de bien suivre la courbe en épinglant.
pouvez utiliser des épingles plutôt que des pinces pour la partie tissu, mais pour le simili, je recommande quand même des pinces pour éviter de faire des trous inutiles. Voilà, je vais faire une couture ici tout autour. À la machine à coudre, au point numéro 3,5 toujours. Voilà, donc effectivement, si on fait un petit crantage sur le ruban de la fermeture, on n'a pas ce problème de ruban qui gondole. Mais comme elle va être retournée vers l'intérieur, on ne verra plus quoi que ce soit et ce ne sera pas gênant. Donc, après cela, on prend notre pièce intérieure que l'on vient poser endroit contre endroit. On continue à faire des assemblages avec les pinces pour bien maintenir le tout. Pour l'assemblage de la fermeture, on peut utiliser le pied spécial fermeture, mais on peut également utiliser le pied standard et dans ce cas, on bouge l'aiguille sur le côté gauche. Moi, j'utilise une machine à coudre industrielle qui a un pied de biche très étroit, ce qui fait que je l'utilise régulièrement pour coudre les fermetures qui ont un ruban suffisamment large. Donc après avoir bien épinglé les trois côtés, on va faire une couture tout autour au niveau de la fermeture à glissière. Et on ne va pas oublier de laisser une ouverture qui nous permettra de retourner le projet à l'endroit lorsqu'il sera terminé. L'ouverture, je la fais de la largeur d'une main, disons environ 10 cm. On va donc coudre sur les trois côtés en laissant l'ouverture au point numéro 3,5 avec le pied de biche soit standard aiguille déportée sur la gauche, soit le pied spécial fermeture. Pour cela, je retourne mon projet et je vais suivre la couture précédente pour avoir un guide de façon à ce qu'elle soit faite correctement. Voilà, la couture a été faite juste sur la piqûre précédente. Du coup, on ne verra pas la seconde couture sur l'endroit. Bon, là, j'ai pas bien respecté les repères parce que j'étais de l'autre côté. Donc, je me suis arrêtée un tout petit peu plus loin, mais c'est suffisant pour retourner l'ouvrage à la fin. Donc là, j'ai retourné l'ouvrage sur l'endroit. On a du coup la petite ouverture qui se trouve vers le haut.
Donc cette petite ouverture, eh bien, on la replie et on la met correctement au ras de la piqûre de la fermeture éclair. Et on va la maintenir avec une épingle. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre le curseur, on va enfiler le curseur en faisant en sorte de faire bien joindre les deux parties simili en face l'une de l'autre. Pour cela, moi, je coupe une partie de la fermeture éclair et j'enfile mon curseur sur la partie la plus longue, on va dire. Et j'enfile l'autre partie. Vous voyez, là on se retrouve face à face. Le simili des deux côtés est au même niveau. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est on va faire une petite couture de maintien aller-retour à ce niveau-là. Uniquement sur la partie fermeture, sur le zip. Voilà, la petite couture de maintien est faite. On la voit uniquement sur le zip. Donc maintenant, on va coudre le bas du simili. Pour cela, je mets le bas du simili, le dos et la partie avant, c'est-à-dire où il y a la fermeture éclair, l'un contre l'autre. Alors, il faut quand même bien le maintenir avec les pinces parce que c'est là qu'il peut avoir tendance à s'échapper. Je coupe l'excédent de fermeture là qui ne sert plus trop à grand chose. Et donc on va hop retourner. Ce sera mieux si on retourne à l'envers. Voilà. Donc il faut coudre à partir de l'extérieur vers la fermeture éclair, mais on va s'arrêter à ce niveau, au niveau de la couture. Je ne sais pas si vous voyez. On commence notre piqûre côté angle et on s'arrête ici au niveau de la couture. On fait la même chose pour l'autre côté. Voilà, les deux coutures sont faites, une de chaque côté. Vous voyez, je me suis arrêtée juste au niveau de la piqûre de doublure avec le zip. Vous voyez? Donc maintenant on peut couper quand même à nouveau l'excédent de fermeture éclair. Il faut que j'utilise les bons ciseaux. Voilà. Donc maintenant on va faire la même chose avec la doublure.
Donc on va coudre le côté de la doublure jusque à cette couture. À partir d'ici jusqu'à la couture du zip. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, du coup on obtient ceci. Le bas, partie simili, a été cousu des deux côtés de la fermeture éclair. La partie doublure également. L'intérieur de la doublure côté fermeture éclair n'est pas encore cousu. Parce qu'il faut que l'on pousse le curseur. Hop, ça y est, il est poussé. Pour maintenant le coudre. Donc du fait que le curseur est un petit peu poussé, il ne nous gênera pas. On peut coudre cette partie centrale. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va avoir besoin de faire les coutures des angles. Donc on a 4 angles, 2 angles avec le simili et 2 angles avec la doublure. Donc autant pour le simili que pour la doublure, eh bien on fait le même geste. On écarte du coup l'ouverture. On écarte la marche de couture. On met une petite pince. On fait exactement la même chose au niveau de l'autre ongle. Et on répète la même chose à nouveau pour la partie doublure, la partie intérieure en fait. Là, on n'est pas obligé d'écarter la marge de couture, simplement la plier sur le côté, c'est suffisant. On va faire la même chose sur la dernière partie, le dernier angle. Voilà, et donc là, on va coudre ici, 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 et là sont les 4 angles. Voilà, les 4 angles ont été cousus. Maintenant, on va tout retourner. Donc pour cela, il faut arriver à trouver la petite ouverture de tout à l'heure, que l'on avait laissée, et épingler du coup. Le fait de l'épingler, ça l'a maintenu quand même en place pendant un petit instant. Maintenant, on va tout retourner par cette ouverture. Voilà, là c'est presque terminé. Maintenant, il reste à faire des surpiqûres. Surpiqûres tout autour de la fermeture éclair. Donc là, pour cela, moi je commence à ce niveau-là, à côté du curseur. Je commence à ce niveau-là, je fais le tour et je termine du coup de l'autre côté. Et je m'arrête là, je ne fais pas cette partie. Donc point numéro 3 et demi toujours. Alors il faut y aller doucement parce qu'il faut quand même faire en sorte que l'intérieur soit bien aplati du coup. Hein. Il faut y aller doucement, très doucement, pour que tout soit pris en compte. Et également, quand on arrive
à la partie haute que l'on avait laissée ouverte tout à l'heure. On fait en sorte de bien prendre l'ouverture que l'on a laissée dans la surpiqûre. Voilà. On se retrouve dans quelques secondes. C'est l'ouverture de tout à l'heure. En faisant la surpiqûre, on la referme. Donc voilà, la surpiqûre est faite tout autour, y compris à la partie que l'on avait laissée ouverte. Donc on ferme là le zip et voici la petite trousse est terminée. Voici ce que ça donne, la trousse légèrement ouverte et la trousse avec le petit col retourné. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo.